Et bonjour à tous et à tous. Je vais me présenter. Je m'appelle évidemment Guillaume Abrani et j'ai 18 ans. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, évidemment, sur la chaîne Stella Astro. Et donc, me revoilà. Donc, oui, aujourd'hui, nous allons parler évidemment du Dobson. Donc, le Dobson, c'est l'un des télescopes qui était bien, mais une certaine limite, hein. Le Dobson, il a un très gros problème, c'est l'astrophoto. Alors, déjà, nous allons parler de ses points positifs, évidemment, sur le Dobson, hein. C'est les des points des positifs le plus important, évidemment, à comprendre sur le Dobson. Alors, le Dobson, c'est un télescope, évidemment, qui, juste ici, c'est le 76 300 Skywatcher, évidemment, au prix de 69 euros barré du Black Friday. Donc, le Black Friday, c'est complètement barré sur le PC. Vous pouvez aller dessus si vous voulez l'acheter. C'est un télescope qui est pas mal. Donc les nébuleuses et galaxies, c'est oui, hein, avec un télescope quand même d'une petite ouverture, il est possible d'observer des nébuleuses distantes à de nombreuses années-lumière de chez nous. Mais ne vous préparez pas à effectuer de l'astrophoto à ces nébuleuses ou à ces amas d'étoiles. On peut observer aussi avec, sur le site, vous verrez tout, hein, c'est tout mis. Vous pouvez observer aussi une pépinière d'étoiles, ce qui est important aussi sur ça. Après, la pépinière d'étoiles, c'est toujours resté de manière. Voilà, une pépinière d'étoiles, en fait, on peut observer pas mal de régions. Donc, oui, avec ce Dobson, c'est charistique, on sait qu'on peut observer pas mal de choses. On peut voir aussi les quatre lunes colossales de Jupiter, évidemment, donc ça c'est assez important parce que Jupiter, c'est la plus grosse planète, évidemment, de notre système solaire. Et Jupiter, voilà, elle est importante à regarder, elle est très jolie même, hein, avec ses quatre lunes colossales. Donc, avec une Barlow, peut-être vous devez voir un peu plus. Moi, j'ai essayé avec la Barlow, et sincèrement, je les vois un peu plus. Alors, c'est bien sur le Dobson, mais alors après, c'est comme vous le prenez évidemment en vous-même. Peut-être qu'il y en a qui me referont, peut-être qui m'expliqueront peut-être des choses qui sont peut-être pas peut-être bien où j'expliquais. Mais évidemment le Dobson, je n'utilise pas des oculaires fournis avec le Dobson. Parce que les oculaires qui sont fournis avec le Dobson, quand vous avez acheté le télescope par exemple, et que le jour où il arrive, voilà, le facteur vous le donne, et vous le déballez, il y a des oculaires qui sont fournis avec. Ces oculaires sont de très gamme, hein, c'est des entrées de gamme. C'est des oculaires qui sont pas très 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 bien, et puis qu'ils n'ont pas une bonne vision. Voilà, en fait, quand vous mettez ces oculaires là, bah, ça fait des fois des photos et puis des contrastes un peu dégueulasses. Et ça, c'est le problème de ces oculaires. Donc, c'est des oculaires d'entrée de gamme. Et d'ailleurs, il y a même la chaîne Astro qui a fait, évidemment, la chaîne d'Astro, hein, donc qui est Christophe, qui a déjà fait des vidéos dessus et qui a déjà parlé, évidemment, de ces entrées de gamme d'oculaires et qu'il faut éviter. Ça, c'est à éviter tout de suite. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'acheter des oculaires directs avec le télescope. Moi, c'est qu'est-ce que j'ai fait, hein. Les quatre oculaires qui sont là, c'est des oculaires qui ont été carrément achetés. J'en ai eu pour les oculaires, bon, sans guillemets, là, c'était 19 euros, là, les deux qui sont là. Et puis les deux Omégons là-bas, c'était aussi pareil, 19 euros. Donc, ça m'a fait un contraste entre 35 euros. Donc, voilà, j'ai claqué voilà, 35 euros, mais je ne le regrette pas parce qu'il fallait que j'améliore à peu près ces oculaires. Et aussi, j'en ai d'autres, mais ça, c'est d'autres oculaires aussi, comme je vous ai dit, c'est ceux qui sont d'entrée de gamme. Et je les utilise pas beaucoup. Moi, j'utilise ces oculaires-là sur le télescope là-bas et sur celui-là. Alors, évidemment, l'autre, il est déballé parce que, comme vous le savez, je vais déménager et j'ai pas l'occasion de le reconstruire. Et puis, moi, je vais pas reconstruire voilà, pour après le redéballer et le ramener. Voilà, ça, c'est pas l'innovation. Alors, évidemment, il est armé évidemment d'un chercheur, donc ça c'est pas le problème du tout. Le chercheur il est bon parce que moi avec ce chercheur, écoutez, j'y rencontre pas de problème. C'est très compliqué à chercher évidemment des objets célestes dans le ciel, hein, je le confirme, c'est très compliqué. Et faut au moins pour les débutants avoir des livres. Alors je vous propose évidemment
ce livre de bouquin, à la découverte du ciel, qui est disponible à la Fnac et chez Astro Shop, et puis peut-être sur Amazon, ou tous voilà. Il est au prix de 19 € et 80. Ouais, alors attendez, si, il est au prix de 18 €, il n'est même pas au prix de 18. Alors il était à 18 € l'autre fois, à 18,99 €. Je vais y arriver. Et là, il est à 18 €. Donc voilà, c'est en fait un livre qui va vous expliquer comment vous débrouiller étant débutant. Alors je peux vous lire, hein, Planète, étoiles, constellations, chercher les repérer, Emmanuel Baudouin, donc c'est le créateur de ce livre. Et évidemment, la page de couverture, c'est Donald. Voilà, donc voilà. Et puis ça va vous servir au moins à connaître les constellations et puis à connaître les galaxies, voilà, les étoiles filantes. Il y a du tout sur ce livre. Et d'ailleurs, je vous le demande, je vais essayer de chercher évidemment la description de ce livre. Après, je vais le rechercher, je vais vous la mettre dans la description. Et c'est important au moins d'avoir ce bouquin pour y connaître. Alors aussi, vous avez dans les télescopes des fois, sachant dans les télescopes des fois, vous avez des petits bouquins qui sont fournis. Là, on a un petit bouquin de l'ABC, évidemment, du télescope. En fait, c'est un petit bouquin qui va vous permettre, en fait, bah aussi de vous aider. En fait, ça va vous permettre, c'est le manuel d'utilisation de débutation. Voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le manuel de débutation. Évidemment, alors évidemment, les amateurs en astronomie, eux, ils s'en foutent de ça. Ils vont pas avoir besoin de ce bouquin. Mais pour ceux qui sont débutants en astronomie, il vous faut au moins ce livre. Il va vous permettre de vous aider mieux. Donc voilà, c'est pas le sujet le plus pressant, hein, mais ça va vous permettre de vous y connaître mieux. Alors le problème évidemment du Dobson, celui qui est engagé sur son problème, c'est évidemment on ne peut pas faire d'astrophoto parce que pourquoi? Il n'y a pas d'APN. Et les APN, ça vous le savez très bien, il y en a besoin. Un télescope, si tu n'as pas d'APN, automatiquement ton télescope, il ne peut pas faire de filmage et évidemment voilà, de filmer. Ça, c'est le problème du Dobson. D'accord? On ne peut pas faire d'astrophoto. Donc, oubliez tout ça. C'est pas possible. Il n'y a pas de possibilité d'astrophoto avec un Dobson. Donc, pour ceux qui diront, ouais, mais on peut peut-être en tirer quelques images, non. Parce que moi, j'ai essayé la tentation et l'expérience, du moins, avec une petite micro SD, vraiment très petite, hein. J'ai pris un appareil photo, il y a d'ailleurs une carte micro SD qui est à l'intérieur. Et bah, j'ai plus, je sais pas combien de cartes SD qui me permet évidemment pour le montage, hein, c'est compliqué parce que des fois ça prend du stockage impressionnant et voilà, c'est ça qui est embêtant. Et non, avec le Dobson, c'est pas possible l'astrophoto parce que déjà d'une, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas l'APN. Donc l'APN, c'est évidemment un tube, j'appelle ça un tube supplémentaire qu'on rajoute sur le télescope en fait et on va l'alimenter sur l'informatique pour faire le suivi. Et ensuite, avec ça, oui, il y a la possibilité de faire des captures, évidemment, de photos du style de galaxie, voilà, ça c'est possible. S'il y a la peine, uniquement s'il y a la peine. S'il n'y a pas de peine, même que ce soit un télescope qui est encore, un télescope qui est pourtant c'est un télescope normal, hein, qui dans les 700 € qui est électromotisé, et ben c'est pas possible aussi. Parce que s'il n'y a pas d'APN, c'est pas possible. Il faut un APN. Voilà. L'APN, on en reparlera dans une prochaine vidéo, on verra qu'est-ce que c'est que ce fameux APN. Parce que moi, donc, comme vous savez, dans un an, j'ai l'occasion d'acheter un télescope à plus de 700 €. Et l'occasion, c'est ça. C'est qu'on va parler, donc ce télescope, quand il va arriver, ça va être une grosse évolution sur la chaîne. Mais ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Il faut un APN. Je le dis et je le répète, il faut la peine. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. J'espère que cette vidéo, elle vous aura énormément plu. J'espère que vous voyez un peu plus mieux avec les contrastes et tout. Voilà. Et ce que je vous souhaite, et ben, c'est voilà, de faire connaissance avec d'autres personnes, hein. Je souhaite de faire connaissance avec d'autres personnes. Donc, abonnez-vous, ça vous coûte rien. Et c'est gratuit. Voilà, hein, donc c'est une chaîne qui parle d'astro, voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.
Prenez soin de vous énormément. Et puis, on se dit à bientôt. C'était Stella Astro. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao, ciao, ciao.